Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale surtout pas. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et c'est reparti pour un petit tour de manège Blanche-Neige, donc manège quelque peu défectueux on va dire, puisque bah ça y est, on l'arrête plus Rachel Zegler, notamment dans ses dernières déclarations sur le prochain film live de Disney, pour lequel elle occupe notamment le rôle phare. Alors c'est vrai que j'en avais déjà fait une ou deux vidéos qui ont eu leur petit succès d'ailleurs, donc je vous remercie. Et je cache pas que bah voilà, j'aurais encore pu en faire, mais bon, avec Rachel Zegler en fait ça finirait avec une vidéo par jour. Donc bon, on va dire que j'attendais quand même le bon moment pour vraiment faire un bilan général des derniers événements. Et là je crois que ça y est, je pense que le moment est venu. Puisqu'au vu des récentes interviews de l'actrice, on a eu de la réaction en conséquence un petit peu de tous bords, et vous allez voir que ça va pas y aller avec le dos de la main morte, si je peux me permettre de réinventer l'expression. Ah bah, je crois qu'il y a carrément prescription, on réinvente bien des comptes intemporels, en gardant pourtant le même nom. Donc des interventions qui font suite aux derniers propos de l'actrice, donc vous savez, celle qui veut entre guillemets imposer sa vision du monde. Ah bah je crois que rien que sur ce postulat, on pourrait carrément l'appeler désormais Rachel Zegler. Donc voilà, manque plus que le bruit des bottes. Donc Rachel Zegler, qui dans un premier temps avait été interrogée par Variety, où elle disait, alors attention, accrochez-vous, le dessin animé original est sorti en 1937 et de toute évidence, l'accent est mis sur son histoire d'amour avec un gars qui la traque littéralement. Bizarre, bizarre. Bon alors déjà, un gars qui la traque, un harceleur quoi. Alors pour rappel, parce que là déjà en une phrase c'est à peine fort de café, je tiens à rappeler les paroles d'une des premières chansons du dessin animé qui était, alors je ne veux pas vous le faire avec le ton, mais je souhaite voir celui que j'aime, vous savez quand elle est au niveau du puits là, donc elle se met à chanter, je souhaite voir celui que j'aime et qu'il vienne bientôt. Je l'attends, je souhaite voir celui que j'aime, qu'il me trouve bientôt. Et là, il y avait le prince qui disait « Bientôt !» Vous avez vu, trop fort. Donc voilà. Et donc, ils se croisent, et effectivement, ils se mettent à converser, à échanger. Oh, bah merde alors, une femme et un homme qui conversent. Effectivement, c'est plus vraiment dans l'air du temps, Et puis bah évidemment, que dire de « un jour mon prince viendra », Enfin bref, c'est pas un harceleur, c'est un homme qui courtise ni plus ni moins une femme. Si c'est ça en fait le mot d'ordre de la génération actuelle, mais qu'il faille bannir tout homme qui courtise une femme, mais en fait plus personne se mettra en couple, Mais bon, visiblement, c'est un petit peu ainsi que prendrait forme la vision idéale et idéologique du monde selon Rachel Zegler. Donc bon, franchement, je vois vraiment pas pourquoi vous adhérez pas à son délire, quoi. Donc l'option, c'est quoi? Blanche-Neige veut que son prince vienne l'accoster, comme elle le chante, il se pointe, elle l'accueille, mais avec une bombe au poivre. Bah non, vous allez voir qu'en fait, avec Rachel Zegler, on a une autre idée lumineuse justement pour pallier à ce problème du prince harceleur. Nous avons une approche différente de ce que je suis sûr. Alors déjà, pas prétentieux la fille, du haut de ses 23 ans, elle est sûre que beaucoup de gens supposeront être une histoire d'amour simplement parce que nous avons choisi un homme dans le film, Andrew Burnap, super mec. Enfin bref. Et donc elle poursuit, c'est une de ces histoires que je pense que tout le monde va avoir ses hypothèses sur ce que ça va être réellement, mais ce n'est vraiment pas du tout une histoire d'amour, ce qui est vraiment, vraiment merveilleux. Bah oui, parce que bon, l'amour c'est sale, berk. Et si elle trouve ou non l'amour en cours de route, personne ne sait jusqu'en 2024. Mon Dieu, mais franchement, on perd patience. Sortez-nous le film très vite, qu'on puisse savoir enfin, quoi. Et donc, elle termine, toutes les scènes d'Andrew Burnap pourraient être coupées. Qui sait? C'est Hollywood, bébé.
Et ouais, c'est Hollywood, bébé. Et ouais, Rachel Ziegler, hein, donc gamine de 23 piges, qui a 3 ans de boutique au sein d'Hollywood, hein, donc normal qu'elle s'autorise un petit peu le droit de croire qu'elle en connaît absolument tous les rouages. Après tout, qui irait soupçonner qu'on puisse finir striké par les studios, justement pour sortir de telles obscénités qui foutraient encore plus vite en péril un blockbuster de 200 millions de dollars. Non, c'est vrai que d'aussi loin qu'on puisse se souvenir, ça n'est jamais arrivé à quiconque de se faire striker, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Et puis au-delà de ça, elle fait pas grand-chose de mal, la Rachel Ziegler, hein? Elle crache juste sur le film original qui n'est juste qu'un chef-d'œuvre intemporel et précurseur de l'animation en long métrage, et donc le premier du genre pour l'écurie aux grandes oreilles, hein. C'est quand même pas grand-chose, quoi. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de quoi s'énerver. Alors après, je vois venir les détracteurs me dire « Ouais, mais tu comprends, on vante un film Blanche-Neige ici, où le prince n'est finalement plus un prince, et que en plus, on peut potentiellement le couper au montage. » Donc, en fait, un film qui retire encore une fois le seul homme blanc gentil de l'équation. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un peu à la mode, quoi, hein. Ah putain, n'empêche, je sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça, nous autres, les hommes blancs, mais il va vraiment falloir qu'on se remette en question, hein, il n'y a pas d'autre solution. Et donc elle avait rajouté quoi? Elle a dit « Je veux juste dire que ce n'est plus 1937, ça tu l'as déjà dit, hein, et nous avons absolument écrit une Blanche-Neige. » Écrit une Blanche-Neige. En fait, c'est ça, l'histoire n'est plus la même, le prince n'est plus un prince, les nains ne sont plus des nains, Blanche-Neige n'est plus Blanche-Neige, mais bon, ça reste un film Blanche-Neige parce qu'on a quand même décidé de conserver son nom et sa robe. Ah non, moi je vois aucun problème avec ça, hein. Je vois définitivement pas comment on peut estimer que, en fait, ça va vraiment salir les souvenirs d'enfance à travers des générations juste pour nourrir tes propres convictions. Et donc la petite cerise supplémentaire, la réalité est que le dessin animé a été réalisé il y a 85 ans, donc au moins elle est bonne en maths, et qu'il est donc extrêmement daté en ce qui concerne l'idée que les femmes occupent des rôles de pouvoir et ce à quoi une femme est digne dans le monde. Bon alors là en fait non, je suis désolé, mais c'est trop dur. Donc vous avez vu, hein, je me suis un petit peu essayé à jouer d'ironie pour un petit peu m'en moquer. Mais là, vraiment, on a affaire à des symptômes de gravité absolue en matière de bêtises humaines. Donc, je suis désolé, Rachel Ziegler, mais on s'en fout de ton féminisme extrême à la con. C'est Blanche-Neige. Le but est pas de changer l'histoire. C'était comme ça à l'époque, on te raconte une histoire qui se passe il y a plusieurs siècles, avec les mentalités correspondant justement à l'époque de l'histoire, putain. En trafiquant l'idée de base du film, en quoi ton film vaut mieux, par exemple, que, je sais pas, cette version puante de Cendrillon. Ah ouais, et puis alors là, croyez-moi, si vous l'avez pas vu, c'est déjà un supplice, hein. Donc elle continue, et elle nous dit, et donc quand nous en sommes venus à réimaginer le rôle réel de Blanche-Neige, déjà là, réimaginer le rôle réel, t'as compris quoi. Il s'agissait de la plus belle d'entre elles, c'est-à-dire qui est la plus juste, et qui peut devenir un leader fantastique. Putain, ils vont nous faire une redite de Barbie en fait, hein. Et donc, elle rajoute, et la réalité est, vous savez, Blanche-Neige doit apprendre beaucoup de leçons sur la prise de pouvoir avant de prendre le pouvoir sur un royaume. Donc, le discours pro-féministe qui, en fait, vise à prendre le pouvoir pour dominer les autres, quoi. Totalement à l'opposé des convictions des luttes féministes qui, justement, luttent depuis des années pour une justice autour de l'égalité des sexes. Rachel Ziegler, elle, en fait, c'est typiquement le genre de meuf, dans son discours, tu comprends que si elle pouvait, elle recouvrirait le sol de sa maison avec une moquette couverte de burnes, juste pour pouvoir les piétiner à longueur de journée, quoi. Et alors bon, parce que en fait, bon, elle n'est pas la seule à louper une occasion de la boucler. Donc effectivement, Gal Gadot qui joue la méchante reine a ajouté. De plus, le fait qu'elle ne sera pas sauvée par le prince, bon, ça on l'a compris, et qu'elle est proactive et que c'est elle qui fixe les conditions, donc les règles, hein, en gros, est ce qui la rend si pertinent par rapport à où nous en sommes aujourd'hui.
Alors Gal Gadot, bien sûr, hein, qui, pour rappel, est fixé entre les histoires sur Wonder Woman 3 et puis son Agent Stone sur Netflix. Bon bah là, avec ça, elle est pas du tout en train de s'auto-griller, quoi. Sauf que Rachel Zegler n'en est pas restée justement à ses propos, puisque derrière, en fait, elle a été interrogée par Entertainment Weekly, et alors là, c'est le must. Enfin non, pas encore, parce que, bon, on va y aller crescendo. Je garde quand même le meilleur pour la fin, bien évidemment, et je vous avais dit hein, de vous accrocher. Hein. Et donc elle dit, j'avais peur du dessin animé original, je pense que je l'ai regardé une fois, et que je ne l'ai plus jamais revu. Ok, donc toi, t'aimes visiblement pas le film original, déjà, je dirais même carrément que tu le détestes, vu qu'en fait, il est aux antipodes de tes pseudo-convictions de gamine de 23 piges, qui retournera d'ailleurs sa veste aussi sec qu'elle aura pris justement un petit peu de plomb dans la tête, ce qui ne saurait tarder vu les tartines de merde qu'elle risque de devoir mâcher très prochainement, hein. Mais donc là, on découvre que en plus, il te fait peur, le dessin animé. Oh, pitchoun. Mais alors pourquoi dans ce cas t'as accepté le rôle? Qu'est-ce que t'es allé te faire chier dans ce foutoir? Donc là on comprend bien qu'en fait la gonzesse de base, si elle a accepté le rôle, c'est uniquement par appât du gain. Puisque avant de se lancer, elle avait sûrement aucune idée quant à l'orientation du film à venir. Donc en fait le postulat de base, c'est qu'on lui a proposé le rôle d'un dessin animé qu'elle déteste. Et donc bah, en gros, bah, finalement, elle a accepté. Elle a accepté pourquoi, si elle le déteste uniquement pour le fric. Rien d'autre ne peut justifier ça. Et donc bah derrière, en fait, qu'est-ce qu'elle rajoute? Elle dit « Je suis tellement sérieuse, je l'ai regardé une fois, puis je suis allée faire un tour à l'attraction de Disney World qui s'appelait Snow White's Scary Adventures. Ça ne ressemble pas à quelque chose qu'un petit enfant aimerait. J'en étais terrifiée, je n'ai plus jamais revu Blanche-Neige. » Sauf que toi, ton ressenti de ce dessin animé peut pas faire office d'une généralisation, je suis désolé de te le dire. D'ailleurs, c'est là que c'est dingue, c'est que au final, elle est l'exception absolue, et c'est elle qui a le rôle, et qui va te dire comment Blanche-Neige, un personnage vieux de 190 ans, doit être caractérisé. C'est une farce. Enfin, je sais pas, réveillez-moi, bordel, ou alors je suis carrément tombé dans un monde parallèle sans le savoir, et on m'a pas prévenu. Enfin, c'est quoi? Donc Rachel Zegler, hein, donc fille qui estime donc que sa vision actuelle du monde doit polluer un récit, et je le répète, intemporel, et plus en fait elle se fait détester pour ses propos woke, parce qu'on est complètement là-dedans, plus elle se justifie pour forcer les gens à comprendre sa vision et l'adhérer. Vous avez vu, hein? En une phrase, 2 mots-clés, woke et forcé. Ah non, mais pour moi, rien n'est dû au hasard, hein, et ces 2 mots dans la même phrase, c'est exactement ça. En fait, la meuf, c'est la Greta Thunberg du cinéma, quoi. Sauf que son discours peine évidemment à convaincre même les féministes, puisque certaines la traitent carrément sur les réseaux sociaux de fausses féministes, certaines lui rappelant que justement l'être, c'est pas incompatible avec l'amour, entre autres, entre un homme et une femme, ou que son discours extrême, visant justement à la cancel culture, est tout sauf productif pour la cause. Mais bien au-delà des gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux, il y a aussi eu Carla Spade. Donc Carla Spade qui s'est adressée à dailymail.com, donc en fait qui est une experte en images de marque, et qui a déclaré alors qu'il était clair que les films originaux de Disney Princess détiennent d'anciennes valeurs, Disney est tombé dans le piège d'aller à l'extrême opposé pour infliger, carrément, hein, des messages forts et chargés aux téléspectateurs. Et c'est exactement ça. Et ce qu'elle va ajouter, en plus, correspond bien au cas de Rachel Zegler et à la situation de merde dans laquelle est Disney avec toutes ses interventions de l'enfer. Puisque, donc, elle dit il fut un temps où les acteurs de Disney étaient formés aux médias et réfléchissaient à l'impact de leurs mots. Bon, ce qui revient, en gros, à ce que je disais hein, dans une de mes précédentes vidéos, quand je m'interrogeais justement sur le fait que Rachel Zegler est un agent ou un manager pour en quelque sorte la brider. Donc elle rajoute tout en s'en tenant aux messages clés sur les films, mais il semble qu'avec cette réécriture totale de Blanche-Neige, la décrivant comme une boss girl, a monté à la tête de leur étoile.
Elle rajoute ensuite, Disney devra faire attention à la façon dont ils ont dépeint Blanche-Neige et à ce qu'ils font et ne permettent pas à leurs acteurs d'en parler à l'avenir. Ils ne peuvent tout simplement pas répéter les mêmes erreurs, et je pense que justement, quand elle dit ça, elle fait entre guillemets allusion à la petite sirène et donc sa campagne promotionnelle qui est un petit peu tournée à l'autre boudin. Notamment pour un résultat qu'on connaît tous, hein, et permettre à leurs acteurs d'exprimer autant leurs opinions personnelles lors des promotions. Leurs opinions personnelles. Et oui, c'est là tout le problème, parce que là, on est mais dans de la pure récupération médiatique et idéologique. Donc pour le moment, il n'y a rien d'insensé, justement, dans ce constat qui est fait par Carla Spade, bien au contraire. Et en plus, elle va avancer davantage, enfin, elle va enfoncer, pardon, davantage le clou. Elle va dire, cela peut avoir un impact énorme sur les ventes de billets, en particulier avec la quantité de contre-coups négatifs si tôt dans la route promotionnelle. Et ça, c'est évident. Encore une fois, l'exemple de la petite sirène. Elle rajoute ensuite, ils doivent intégrer le message clé et un argument de vente solide dans un mémoire pour le casting du film et s'assurer qu'ils s'y tiennent. S'ils ne le font pas, c'est un désastre imminent et le contre-coup continuera de croître. Oui, parce que là, déjà, c'est un tsunami de merde qui est en train justement de se prendre le film. Mais en plus, c'est ça le pire, c'est qu'il sort que l'an prochain. On n'a même pas encore vu un putain de teaser. Ah non, mais je pense que ça doit être panique à bord chez Mickey avec ce film, donc réunion de crise et tout le tout team. Et surtout par rapport au terme de désastre imminent. On est en plein dedans. Le film est d'ores et déjà un désastre. Alors ensuite, il y a eu une autre intervention d'un autre expert, donc Nick Head, hein, donc expert en relations publiques, donc pas n'importe qui non plus, et donc il s'est également exprimé auprès de dailymail.com, et qui dit en fait, Rachel n'est peut-être pas la meilleure personne pour promouvoir le film, bien qu'elle joue le personnage principal. Ah bah là-dessus on est d'accord. Hein. Et encore, moi je crois que le problème va bien au-delà, c'est en fait qu'elle n'est pas la bonne personne pour jouer Blanche-Neige tout court. Non mais vous imaginez la détresse à l'heure actuelle aussi des producteurs du préquel de Hunger Games dans lequel elle joue, de se dire ah, non mais attends, si ça se trouve les gens ils vont boycotter parce qu'il y a cette actrice dans notre film quoi. Et alors ceux qui l'ont casté très récemment pour Paddington 3, ça doit cogiter pas mal aussi. Hein. Mais enfin bon, eux d'ailleurs ils peuvent encore faire machine arrière vu que le tournage n'a pas encore commencé. Donc, qu'est-ce que Nick Head rajoute? Ce n'est en aucun cas une mauvaise décision et Blanche-Neige et d'autres histoires, si elles étaient écrites aujourd'hui, auraient des nuances et des récits très différents. Donc bon, tu sens que en fait pour pas froisser, pour froisser aucun camp, et surtout les progressistes, en fait, qui prendraient à bras ouverts la réorientation du film, le mec en fait il va un petit peu à pattes de velours, hein, il modère son discours. Et donc il rajoute, mais le fait qu'elle soit activement négative à propos du matériel source et se moque du vieux film Disney et du conte de fées, la rend trop impatiente de montrer la nouvelle version, et ouais, sa vision du monde, et montre peu ou pas de respect pour la version précédente et les autres itérations, et oui, et qui a été chérie justement par des générations, donc en fait c'est aussi craché sur ces gens-là. Donc oui, en fait, Nick Head s'en prend pas spécialement au film directement, et d'un côté c'est bien, parce que il juge pas le film avant de l'avoir vu, ce qu'on devrait notamment tous faire, mais bon, vu le peu qu'on connaît du film, maintenant c'est un petit peu dur. Hein. Non, là par contre, effectivement, il juge vraiment les agissements de Rachel Zegler, et donc ce qu'il rajoute, c'est « Je suis sûr que les dirigeants de Disney doivent avoir des discussions de crise et penser que leur nouvelle Blanche-Neige n'est peut-être pas la meilleure personne pour promouvoir le film et s'assurer qu'il sera un succès au box-office. » Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, donc au sujet justement de la panique à bord qu'il doit y avoir dans les bureaux de Mickey. Hein. Et donc en fait, il va confirmer un petit peu mes dires avec justement sa dernière phrase. Il dit le film doit sortir en 2024 et avec le récit négatif qui l'entoure maintenant, ils auront du mal à créer un battage médiatique magique et positif qu'ils cherchaient finalement en faisant apparaître Rachel sur les tapis rouges dès le départ. Non mais c'est sûr. Donc voilà où on en est.
Ah non, mais c'est pas la fin. Bah non, sinon ce serait trop simple. Tu penses bien. Là, c'est, y a également eu un dernier intervenant, et là, c'est carrément David Hand, donc qui s'est exprimé au micro du Télégraphe. Enfin, David Hand Jr. Et alors, qui c'est celui-là? Et ben, en fait, c'est ni plus ni moins que le fils du vrai David Hand, hein, qui était donc le réalisateur de Blanche-Neige de 1937, et surtout un pionnier de l'animation. On lui doit, en l'occurrence, presque tous les débuts de Disney en la matière, à ce mec, et bien plus encore. Et donc son fils, à ce gars-là, hein, bon, je propose qu'on l'appelle Junior, comme ça ce sera plus simple. Il faut savoir qu'en fait, lui aussi, il a bossé dans le domaine, et notamment chez Disney, et donc a vivement balancé un petit peu son ressenti par rapport justement à tout ça, par rapport au film, où il dit carrément, c'est un concept très différent, et je suis totalement en désaccord avec ça. Et je sais que mon père et Walt seraient aussi en désaccord. C'est une honte que Disney essaie de faire quelque chose de nouveau avec quelque chose qui a été un tel succès. Alors, hein, pour rappel, il faut savoir quand même que le Blanche-Neige a été le premier long métrage d'animation du studio, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc en fait, c'est un petit peu son succès qui a ouvert la porte à la gloire de Mickey sur des décennies. Hein. Et donc il rajoute, leurs pensées sont tellement radicales désormais. Bon bah là ça mérite d'être clair, hein, radical. Ils changent les histoires, ils changent le raisonnement des personnages, ils inventent de nouvelles choses woke. Et oui, hein, ce fameux wokistan de l'ère Bob Iger, hein, toujours en place. Hein. Et je ne suis tout simplement pas d'accord avec ça. D'un côté, t'imagines, le mec, il est né en 1932, donc 91 ans quand même, Junior. Hein. Il a vu le premier Blanche-Neige réalisé par son père à 5 piges, il a vu des trucs de fou à travers les époques, comme la Seconde Guerre mondiale et plein d'autres saloperies, et en fait, il en vient à utiliser le terme radical au sujet de l'usine à rêve, et aujourd'hui, il voit qu'en fait, la seule préoccupation du monde, c'est le wokisme. Non mais je pense qu'effectivement, à ce niveau-là, c'est plus de l'éveil que tu cherches, mais plutôt l'inverse. Hein. Alors bon, il a rajouté également, je trouve franchement un peu insultant, bon encore il est gentil, il dit un peu, qu'ils aient pu en finir avec certains de ces films classiques, donc qui, je le répète, ont fait la gloire de ce studio. Hein. Il n'y a aucun respect pour ce que Disney a fait et ce que mon père a fait. Je pense que Walt et lui se retourneraient dans leur tombe. Mais mec, tu peux parler à l'indicatif, hein, ils se retournent déjà dans leur tombe. Hein. D'ailleurs, moi ce que je propose, c'est accrochez-leur une dynamo dans le dos, hein, ils vont alimenter les USA eux deux. Hein. Donc effectivement, ça commence plus à faire beaucoup, là, c'est juste indescriptible ce qui se passe. Et encore, je serais même pas étonné que Rachel Zegler vienne justement à répondre à ça, donc à Junior, du haut de ses 23 piges, en disant que justement Junior, il a des pensées rétrogrades de vieux con, hein, tandis que elle, pendant ce temps-là, elle se fait plaisir à salir la mémoire de son père. Néanmoins, Rachel Zegler a tenu effectivement à se réexprimer, ben oui, parce que elle aime bien avoir le mot de la fin, et je vous avais dit qu'on irait crescendo. Et pour justement quoi? Eh bien pour appeler au calme, dites donc. Bah ouais, parce que avant, je tiens quand même à vous rappeler qu'elle était fatiguée de lire justement les commentaires négatifs au sujet de son choix de casting qui en fait ne correspondait pas, enfin, sous prétexte que les gens trouvaient que ça ne correspondait pas au film original. Et l'ironie du truc, c'est quand même que désormais, en fait, c'est elle qui mène une guerre contre le monde entier, en prouvant que justement, les gens, ils avaient totalement raison de se plaindre du non-respect, notamment de l'œuvre originale. Le tout en inondant son discours d'une vision qui est aussi extrémiste qu'étriquée, hein. Rachel Zegler, donc sans tolérance pour ceux qui ne pensent évidemment pas comme elle, et sans justement inviter non plus à la tolérance, hein. Et bien maintenant, si, c'est chose faite. Mais bon, après avoir justement craché son venin sur le film, et sûrement peut-être un petit peu par peur que ça lui retombe dessus en flocon de merde, hein, voilà. Et puis je pense qu'effectivement, il y a aussi les patrons de Disney qui ont commencé à dû lui taper sur les doigts. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, n'oublie... attendez, parce que bon, c'est quand même tir à l'arme. Hein. Regardez, bougez pas. Je m'en fais quelques-unes, voilà. N'oubliez pas d'être gentil. Traitez-vous les uns les autres avec patience et empathie. Rappelez-vous que vous êtes aimés inconditionnellement. Il faudrait carrément la musique, tu sais, des Feux de l'amour derrière. Peu importe vos erreurs,
peu importe vos malentendus. Oh, petite enfant. Ah, le fameux instant bisounours de faux cul. Bon, en gros, parce que le sous-texte est quand même très clair, hein, t'as aucune raison de balancer un tel truc, bah si effectivement ça sentait pas un petit peu le navet bouilli, bah là en fait elle invite les gens à être gentils, mais envers elle, et à l'aimer, même si effectivement elle a dit de la merde. Sauf que bon, tu dis une fois de la merde, bon ok, on peut comprendre l'idée de la maladresse, tout ça, mais oh, quand ça fait 4 ou 5 fois, et en à peine 2 mois de temps, mais c'est plus de la maladresse, quoi. Donc des propos super chalants, dites-moi, hein. Et ouais, hein, Rachel Zegler, donc on lui doit quand même le respect, hein. Bon, un respect finalement qu'elle ne rend pas, comme on l'a vu depuis tout à l'heure. Enfin bon, on a bien compris qu'en gros, c'est un petit peu une précieuse à qui justement on doit un petit peu tout, hein. Notamment, rappelez-le, durant la grève, elle a carrément estimé que si elle a dû porter la robe de Blanche-Neige pendant 18 heures au point d'être payée quand même des millions pour ça, bah, elle mérite aussi que Disney+ se foute un peu plus sur la paille en la payant pour chaque heure de diffusion de son bousin sur la plateforme. Donc elle est payée des millions, elle va faire perdre du fric à Disney en salissant son film, mais faut que Mickey continue de cracher un peu plus les bifetons. Ah non, mais une blague ambulante cette meuf, hein. Et ouais, mais elle est comme ça. Bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux? C'est une jeunette qui avait absolument de base aucun avenir. On lui a donné justement, on lui a ouvert un pont doré, on l'a propulsé dans le monde des paillettes comme ça, de but en blanc, sans prévention ni préavis. Bah, forcément, le résultat, il en est là. Au bout de, après 4 films type blockbuster en l'espace de 3 ans, c'est à l'âge de 23 ans, quand derrière t'as pas suffisamment de coaching, c'est obligé d'en arriver là. Mais bon, c'est pas grave, parce que d'un côté, si elle a besoin effectivement de bienveillance et de coaching, bon, nous on est là. D'ailleurs, Rachel, parce que je sais que tu regardes ma vidéo, et je sais que de toute façon, tu le feras parce que tu adores ma chaîne, même si bon, nous on t'aime pas beaucoup ici. Enfin, si, on t'aime bien, mais pas comme tu crois, en fait. Justement, je vais t'offrir justement quelques conseils, un petit peu de respect, enfin, le respect que tu mérites. Je t'invite cordialement à aller te faire téter les yeux. Voilà. Bref, dites-moi un petit peu tout ce que vous pensez de cette fameuse situation, la dernière, suite aux derniers événements justement qui ont eu lieu autour de Blanche-Neige. N'hésitez pas bien sûr à liker et partager la vidéo, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!